Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour, bienvenue dans les entretiens de Synergie Mag. Aujourd'hui, nous recevons Esteban Guénart, Marc Mabil et Célia Mbembe. Esteban a réalisé à 22 ans un défi impressionnant, faire le tour du lac à pied, soit 184 km en seulement 2 jours. Parti le vendredi, il est arrivé le dimanche au stade des Champs Fréchets à Meyrin, accueilli par sa famille, ses proches, mais aussi par des résidents de foyers handicap. Ensemble, nous allons revenir sur cette aventure humaine et sportive, sur ce qu'elle représente pour Esteban, mais aussi sur ce qu'elle apporte aux personnes de foyers handicap. Un moment de rencontre, de partage, d'ouverture et d'inclusion. Les entretiens de Synergie Mag. Esteban, parlons du défi que vous avez fait le week-end passé. Comment s'est passé votre tour complet du lac Léman ? C'était très long, très dur, mais l'arrivée était tellement belle que ça m'a un peu fait oublier toute cette souffrance, on va dire. Au-delà de la difficulté, c'était quand même très joli. On a un très beau lac. Ce que je retiendrai de ce défi, c'est surtout l'arrivée pleine d'émotions que j'ai eue en arrivant à Meyrin. Et selon vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? La plupart du temps, je courais seul. Donc c'est vrai que quand on court seul, on pense qu'on a mal, on pense qu'il nous reste encore 2 jours à courir. Et c'est vrai qu'on va dire que c'est ça un peu le plus compliqué, le mental. Mais au final, ça a été. Donc c'est cool. Parlez-nous de l'accueil à votre arrivée. Ah, magnifique. Franchement, c'était exceptionnel. Ça m'a fait oublier toutes mes douleurs. Ça m'a tout fait oublier. Tout le monde était heureux. Et je crois que tout le monde a passé un bon moment. Donc non, franchement, c'était ce à quoi j'espérais. Et franchement, je m'imaginais quelque chose et c'est exactement ce que c'était. Donc non, j'étais vraiment heureux de l'arrivée au stade des Champs Fréchets. C'était magnifique. Vous avez aimé, vous ? C'était sympa ? Ah ouais, c'était très sympa. C'était cool, hein ? Ouais. Trop bien. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire un don à la Fondation Foyer Handicap ? Beaucoup de choses. Premièrement, déjà, j'ai la chance, ma maman travaille ici, donc c'est clair que ça m'a un peu plus rapproché par rapport à ça. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Ce que la fondation fait, je trouve ça magnifique, même toute l'organisation qu'il y a autour. L'année passée, j'ai pu faire aussi Terra Rona avec la fondation, et j'ai trouvé aussi ça magnifique. Donc c'était vraiment important pour moi de montrer que l'intégration devrait être faite partout et pas seulement avec la fondation. Donc c'était vraiment un moment super important pour moi. Franchement, c'était génial. C'était vraiment incroyable. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour ce défi ? Alors, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement. On s'entraîne 6 jours sur 7. Donc, de la course, de la musculation pour renforcer les muscles et les articulations pour pas qu'on se blesse. Et là, ça fait un peu plus de 6 mois et demi que je me prépare pour ça. Donc, beaucoup de courses. Quel bilan faites-vous de ce défi ? Exceptionnel. J'aurais pas pu espérer mieux. On a réussi à bien représenter cette fondation. J'espère que ça marchera encore mieux pour la suite. Maintenant, franchement, c'était un défi dur, mais exceptionnel. Les entretiens de Synergie Mag. Quelle est la genèse de ce projet ? J'ai toujours voulu faire entre guillemets de l'humanitaire, que ce soit des voyages ou des choses comme ça. C'est vrai que je me suis dit pourquoi pas l'allier au sport qui est ma passion depuis toujours. Je sais que le sport est un bon tremplin pour mettre justement les choses en lumière. Donc j'ai allié les deux. J'ai choisi des défis qui pour moi étaient chers à mes yeux et que je voulais faire dans ma vie. Et j'ai surtout allié à des associations, à des fondations qui pour moi vraiment représentent des valeurs hyper importantes et hyper magnifiques. C'est les deux ensemble qui ont créé le projet Humanitas et ça fait maintenant 1 an que c'est créé. Donc voilà d'où ça vient. Pourquoi vouloir se dépasser pour les autres ? C'est mieux que se dépasser que pour soi-même. Si je peux faire du sport et qu'en plus de ça, ça peut aider des gens, pourquoi pas ? Je pense que tous à notre échelle, on peut aider à un minimum, même si ce n'est qu'un petit peu. Pas besoin de faire des choses vraiment énormes. Je pense que si on peut aider chacun un petit peu les gens, c'est le plus important. Que pourrions-nous faire pour vous rendre l'appareil ? Si vous êtes heureux et si vous avez aimé le moment, c'est bon, vous m'avez rendu l'appareil. Et comme vous m'avez attendu le jour J, c'était largement suffisant. Quel était votre ressenti par rapport au jour J, par rapport au défi ? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Célia aussi ? C'était quelque chose d'hyper joyeux, quoi. J'ai adoré. En tout cas, l'aller et le retour, c'était génial. Plein d'émotions, j'étais très contente d'avoir pu participer, être là aussi, d'avoir soutenu. C'était important pour moi. C'est génial, je suis content alors, trop bien, c'est parfait. Les entretiens de Synergie Mag. Si vous pouvez nous parler du projet Humanitas, comment ça s'est formé, avec quel genre de groupe vous êtes associé ? Je l'ai créé l'année passée en février, donc c'est là où j'ai commencé à envoyer des messages aux associations et aux fondations. Ensuite, ça a pris un certain temps. Le premier défi a commencé en mars cette année, donc où je suis parti survivre en Amazonie 1 semaine pour l'association Médecins Sans Frontières. Donc voilà, les 10 associations ont des liens un peu différents. La première c'était Médecins Sans Frontières, la deuxième c'était Au Cœur des Grottes, donc pour lutter contre les violences faites aux femmes. Maintenant c'est la Fondation Foyer Handicap.
Il y a aussi UNICEF, je vais aussi représenter VVF pour les animaux. Ils ont pas forcément un lien entre elles, mais par contre, chaque association représente des valeurs qui, pour moi, me sont chères, des valeurs humaines. Les entretiens de Synergie Mag. Et d'où vient votre passion pour le sport? Je suis sorti du ventre de ma maman, j'ai dû tomber, ou je sais pas. C'est directement, j'ai commencé le foot à 3 ans. Ensuite, j'en ai fait pendant 15 ans. Après, j'ai fait de la boxe, j'ai couru. Vraiment, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours adoré ces petits shots d'adrénaline comme le défi que j'ai fait. Quel a été votre défi sportif le plus marquant? Le plus marquant en termes de difficulté, c'était celui-là. C'était l'arrivée la plus émotive que j'ai eue. J'ai essayé de pas pleurer, j'ai pas réussi, c'est pas grave. J'ai eu aussi l'Amazonie qui était magnifique parce que d'un autre sens, je me suis retrouvé au milieu de la jungle et c'est vrai que ça arrive pas tous les jours, donc marquant plus par rapport à l'environnement dans lequel j'étais. Quand vous étiez en Amazonie la première fois, est-ce que vous vous sentiez vraiment petit? Je dois imaginer, ça doit être impressionnant. Minuscule, on entend des bruits d'animaux de partout, les arbres font 60 mètres. On se dit, ouais, là, on va pas faire le malin parce que on est vraiment pas chez nous. Donc, non, c'est vraiment impressionnant, mais c'est beau. Les entretiens de Synergie Mag. Comment est-ce que vous arrivez à organiser votre temps entre vos passions et votre activité professionnelle? La semaine, c'est un peu plus compliqué dans le sens où, je finis le travail à 18h. Ensuite, je vais directement au sport jusqu'à 20h30, 21h. Ensuite, je mange et je dors. Et le week-end, voilà, j'arrive un peu plus à m'organiser. Soit j'y vais le matin très tôt. J'ai la chance d'habiter chez mes parents et d'avoir des repas quand j'arrive à la maison. J'arrive à m'organiser. Puis j'ai pas de copine, donc ça va. J'ai du temps moi aussi. Ça me met du temps, moi. C'est que pour moi. Selon vous, quel est le rôle du mental dans les situations extrêmes? C'est le plus important. Si j'avais écouté mon corps et mes douleurs pendant ce défi-là, j'aurais arrêté le premier jour. Surtout le premier matin, je me suis réveillé après avoir fait 50 km. Je me suis dit, mais là, je dois repartir vraiment. Alors des fois, si le corps lâche, il lâche. Mais c'est vrai qu'il y a des études qui disent que quand on est dans le sport extrême, quand on pense qu'on est à la limite du corps, dans le sens où on pense vraiment qu'on peut plus, qu'on est fatigué, en fait, on est seulement à 30% du potentiel du corps. Et c'est vrai que justement, c'est là où joue le mental. C'est là qu'on voit que c'est le plus important. C'est que vraiment, on arrive à pousser notre corps à des endroits où on pensait pas quelques heures avant, quoi. En gros, quand on dit on n'en peut plus, c'est qu'on a fait un tiers du boulot. Exactement, c'est ça. Quand on en peut plus, c'est qu'on a fait que 30%. Les entretiens de Synergie Mag. Avez-vous un moment dont vous êtes particulièrement fier? Franchement, où je me suis senti vraiment fier, c'était, comme je vous ai dit, à l'arrivée. Quand on a fait ce tour de piste, je me suis vraiment senti fier d'avoir fait ça, fier d'avoir représenté cette fondation et fier de voir que tout le monde a passé un bon moment. Donc non, vraiment, c'était vraiment très 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 important pour moi. Si vous deviez résumer votre philosophie de vie en une phrase, ce serait lequel? Être bienveillant envers tout le monde, faire ce que j'ai envie et ne pas écouter les autres. Mais voilà, avant tout, être bienveillant envers les gens. Je pense que c'est la chose la plus importante. Les entretiens de Synergie Mag. Quels sont vos prochains défis? Alors, je pars pour le GR20. Donc, c'est la traversée de la Corse du nord au sud fin août, où je représenterai Unitaire. C'est une association qui lutte pour les droits pour les paysans. Ce sera 180 km de trail cette fois, donc pas sur route mais sur montagne. Donc c'est limite un peu plus dur pour les muscles mais moins dur pour les... Pour la tête. Ouais, exactement, parce que déjà c'est magnifique. Et même pour les articulations, tout ça, parce que vu qu'il y a de la terre, de l'herbe, ça fait un peu moins mal. Donc ça c'est le prochain. Et ensuite celui d'après c'est le Mont Blanc pour la Ligue contre le cancer. Et ensuite j'ai une pause de 6 mois et je commence les 5 derniers. Mais voilà, là c'est les deux qui me restent cette année. Donc le GR20 et le Mont Blanc. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je voulais juste, encore une fois, remercier tout le monde, vous remercier pour ce moment, c'est vraiment cool. Et remercier la fondation en général, tout le monde, que ce soit les résidents, ceux qui y travaillent, peu importe, tout le monde, pour ce moment. Merci de m'avoir fait confiance et merci de m'avoir fait passer un aussi beau moment. Merci, Esteban. Merci beaucoup. Les entretiens de Synergie Mag. Un grand merci à Esteban, Marc et Célia. C'était les entretiens de Synergie Mag. À bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter et partager.